chaque année, France Gauthier vient me parler de sa prose. Elle écrit des livres un par année. Et cette fois, c'est un livre extrêmement intéressant que j'ai terminé cet après-midi. C'est sur sa spiritualité, bien sûr, son cheminement spirituel, mais vécu, je dirais, d'une façon parallèle avec sa meilleure amie qu'elle appelle sa jumelle cosmique, qui a été malade, qui a eu un cancer et qui, lit-on dans ce livre-là, a réussi à guérir via des canaux qu'on connaît moins de spiritualité. J'ai tout lu ça. Je suis encore sur ma chaise. Je suis capable de parler. Elle est avec nous, France Gauthier. Tu l'évites pas après m'avoir lu? Avec Anne-Marie Séguin, son amie. Allô? Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, c'est ta jumelle cosmique. Tu veux qu'on t'explique ça? Oui, parce que tu parles de ça tout le temps, jumelle cosmique, dans le livre. C'est quoi, ça? Écoute, c'est un concept, là, mais je te dirais que Anne-Marie, qui était beaucoup plus avancée que moi là-dedans quand on s'est rencontrés, m'avait reconnue. Elle m'a reconnue carrément quand j'étais journaliste à Mongrain. Je faisais un reportage un soir. Elle travaillait pour JE, puis elle a dit à une amie commune, c'est qui ce fille-là? Puis là, raconte donc ce bout-là, toi, tu peux me le raconter. Ben ouais, ça va plus. Tu m'as reconnue. Je l'ai vu à la télé, puis je l'ai reconnue. J'ai vu que c'était quelqu'un qui me parlait. J'ai vu que c'était quelqu'un avec qui j'avais des affinités. Puis on dirait que je l'avais connu depuis toujours. Puis quelques années plus tard, on s'est rencontrés pour vrai. OK, mais toi, de ton côté, tu avais déjà exploré la spiritualité plus qu'elle. Oui. Ah, beaucoup. Toi, pas du tout, là. Pas en tout. Là. Moi, j'étais la reine des sceptiques jusqu'à l'âge de 39 ans quand j'ai eu un coup de masse à la tête. Là. Mais elle, depuis l'âge de 14 ans qu'elle lisait. Puis... Depuis l'âge de 5 ans, en fait. Ah oui, OK. Tu savais lire? Je savais pas lire, mais tu parles de spiritualité. C'est de ça qu'on parle, là, de spiritualité? Oui. Ben oui, depuis l'âge de 5 ans, moi, que je me questionne sur la vie puis que je fais des recherches. Puis j'ai commencé, j'allais à l'église toute seule à l'âge de 8 ans. Puis à l'âge de 14 ans, je lisais. Puis je faisais mes recherches. Et des grosses recherches sur... là, il y a un tas de dimensions. La deuxième dimension, troisième, quatrième, cinquième. Je ne sais plus ce que tu as rendu dans tes dimensions. Oui, on va y aller. Vous en avez pas mal. Et ça s'appelle « Vivre et mourir guéri ». Alors, donc, toi, tu as eu un cancer et tu l'as accompagné là-dedans. Racontez-moi. D'abord, ça commence comment? Le cancer est arrivé à quel âge et comment ça s'est passé? C'est arrivé à 49 ans, l'année dernière. Puis, j'avais une masse dans le ventre. Puis, c'était ce qu'on appelle un lémyosarcome utérin, une masse de 14 cm. Puis, je me suis fait opérer pour ça. C'était un cancer. Je me suis fait opérer. Puis, après ça, on m'a dit que c'était très agressif. On m'a dit que... faudrait que je fasse de la chimiothérapie absolument, puis que je pouvais avoir une espérance de vie quand même assez courte. Alors, moi, j'ai accueilli ça, puis j'ai décidé que j'allais pas faire de chimio parce que j'avais besoin, moi, de voir ce que mon corps me disait par rapport à tout ça. J'étais prête à mourir s'il fallait, mais faut croire que je suis pas morte. Donc, il y a eu opération pour enlever la tumeur, mais pas de chimio après coup. Rien après. Ni de radiothérapie? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Rien. En fait, j'avais le cancer, il était aussi sur une partie de la vessie, il était aussi sur une partie de l'intestin. Puis puis moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était quand même un cancer qui était très rare, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'espérance avec un cancer comme ça. Donc, même la chimio, pour moi, ça faisait pas sens parce que ça aurait pu me donner 2 ans de plus. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir 2 ans de plus en ayant des traitements de chimiothérapie, je préférais avoir une qualité de vie plus courte, mais pas avoir à traverser ça. Puis finalement, ce que j'ai fait, j'ai juste comme accepté ça, premièrement, puis j'ai juste laissé mon corps faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire soit qu'il m'amenait vers la mort ou soit qu'il me laissait en vie. Puis... Donc, on sent un grand lâcher-prise dans le livre, mais au début, avant la confiance, c'est le doute, puis là, tu dis, bon, je m'en vais, puis toi, tu la vois, puis tu es sûr qu'elle ne veut pas se battre, puis qu'elle va partir vite. Là. Bien, au départ, premièrement, quand le chirurgien a fini sa job, là, il a dit à son chum, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu, mais il en reste. Puis ça, on savait que c'était un cancer galopant puis que ça pardonne rarement. Fait que là, tout ce que je savais, moi, parce qu'elle et moi, on s'était parlé avant. Et moi, j'avais reçu en écriture inspirée qu'elle était en phase de nidification pour quelque chose de gros dans sa vie. C'était le terme qui me descendait. OK, moi, j'écris, tu le sais. Là. Puis c'est le terme qui me descendait. Puis là, mais je savais pas trop ce qui se passait encore. Puis quand on a vu qu'elle avait une masse, là, j'ai compris que, OK, c'est ça, c'est pour un œuf de dinosaure, c'était gros de même. Ben oui, 14 cm. C'est dans son petit bedon de rien du tout, là, tu sais. Ça fait que je me suis dit, oh my God, ça veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de gros. Et tout de suite, j'ai su que
il y avait une chance qu'elle parte. Là. Pour moi, c'était clair. Là. Puis en plus, dans mon écriture, il me disait, elle est prête à partir. Et un matin... Juste une parenthèse, ton écriture, là, tu nous l'as déjà expliqué, mais ceux qui ne l'ont pas vu, là, pour toi, tu dis que tu as une antenne, tu es connecté avec l'univers, puis il y a quelqu'un qui t'écrit. Oui, mais la meilleure de toutes, là, c'est elle, OK? Parce que tous les beaux messages qui sont canalisés là-dedans, c'est elle. C'est de elle que j'ai pris ça. Là. Moi, je suis la reine des copieuses dans la vie, comprends-tu? Je vois quelqu'un qui fonctionne bien, que ça marche, bien, je fais pareil, puis ça marche pour moi aussi. OK, ma parenthèse est faite, là. Alors, qu'est-ce que ces écritures-là te disent? Bien, ça me disait qu'elle était prête à partir. Fait qu'un matin, on s'appelle, nous autres, le concept de la jumelle d'âme, là, c'est vraiment ça. C'est un concept, OK? Mais l'idée, c'est qu'on s'est reconnus, comme si on se connaissait depuis toujours. Et on fonctionne quasiment par télépathie. Un matin, je me suis levée, puis je suis descendue chez elle, parce qu'on a des maisons une à côté de l'autre à la campagne, pas loin, à 5 minutes, là. Fait que j'arrivais, puis elle est partie à rire, puis elle a dit, je t'attendais. Ben oui, je sais, tu m'attendais, tu m'as appelé, puis je suis arrivée là à 7h30 le matin pour qu'on médite. Et elle m'a regardée, puis elle me dit, France, je me retourne à la maison, je le sais. Puis je me retourne à la maison, ça voulait dire... Je suis prête à partir, je suis prête à mourir, mais avant, on a quelque chose à faire, toi puis moi. Il faut qu'on montre que la mort n'existe pas. Et moi, je me suis mis à pleurer, puis ça, je pourrais recommencer d'être là. Remets-toi pas à pleurer. Je suis capable. Tout le temps. Je suis la reine des moumounes. Alors, fait que là, j'ai dit, écoute, c'est correct, je le sais, tu sais. Puis là, on va se dire les vraies affaires. Moi ça. OK, là, continue. Non, elle est plus capable. Il faut que tu continues. Là. Alors, on va se dire les vraies affaires. Puis à ce moment-là, je savais qu'elle était prête à partir, mais elle s'est virée de bord. Et là, c'est là que j'ai compris le concept du libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. Mais virée de bord, ça veut dire quoi, Elle a décidé de rester. Virée de bord, ça veut dire que j'ai décidé que je ne mourrais pas de suite. Pas de suite. Pas de suite. Je vais mourir comme tout le monde à un moment donné, mais pas de suite. J'avais d'autres choses à faire. Mais tu vas pas faire de chimiothérapie. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais pour dire je meurs pas, là? Bien, je fais rien. C'est ça que... Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai décidé que mon corps... J'ai décidé, c'est pas ça. J'ai compris dans le processus que le corps, c'est un écosystème extraordinaire. Puis le corps, il sait ce qu'il a à faire. Alors, si moi, je suis dans un élan que... OK, j'ai fait ce que j'avais à faire ici dans cette vie-ci, puis c'est le temps de partir. Mon corps va m'amener vers la transformation. Mais si, à un moment donné, moi, à l'intérieur de moi, je sens que c'est pas terminé, puis que j'ai envie de vivre d'autres choses, puis, bien, là, mon corps entend cette commande-là, puis moi, tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est d'aller dans la direction, par exemple, dans la direction que j'ai envie de vivre. Si je reste dans la même direction où j'étais, je vais m'en aller vers la mort. Mais ça veut dire... on parlait de lâcher prise tantôt, puis tu parles à quelque part dans le livre de sensations post-orgasmiques. Oui, attends une minute, là, ça va trop vite. Là. Faut d'abord qu'elle se parle. Non, mais c'est parce que ce lâcher-prise-là, tu t'apportes un bien-être extraordinaire. Oui. Parce que moi, j'essayais de comprendre théoriquement comment tu pouvais dire que ta spiritualité t'amène à la guérison. Et ce lâcher-prise-là te ferait relaxer physiquement tellement que ton corps pourrait facilement combattre. Parce que moi, j'essayais de comprendre comment ta tête a raisonné pour faire. On va y aller cartésien, là. OK. On va y aller cartésien, là. OK. Tout de suite après l'opération, ce qui s'est passé, là, quand le médecin est venu te dire que tu avais le cancer. Bon, tout de suite après l'opération, ce qui s'est passé, quand le médecin est venu me dire quoi, donc? Tu as eu comme une épiphanie. Tu as comme compris qu'il n'y avait pas de mort. Oui. En fait, là, c'est qu'à un moment donné, je le savais là, que je m'en allais vers la mort. Je savais que j'allais mourir. Puis j'ai comme ressenti c'était quoi. J'ai comme ressenti c'était quoi la mort. Puis pour moi, c'était encore de la vie. C'était une vie transformée, mais c'était encore de la vie. J'ai compris ça dans mon système physique. C'est-à-dire que au lieu d'avoir la peur panique que je pouvais avoir comme tout le monde de la mort, OK, le fait d'être devant, le fait de savoir là, que j'allais partir, je l'ai vu. Pas avec mes yeux, mais je l'ai senti, c'était quoi. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Mais c'est extraordinaire. C'est comme si on s'en va à la maison. C'est comme si le voyage est fini. Qui va dans le corridor avec sa lumière, là. La lumière. Appelle ça. Moi, j'ai pas vu de lumière, puis j'ai pas vu d'ange, puis j'ai pas vu d'oiseau voler, là, puis rien de ça, là. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? J'ai senti, tu sais, comme quand, par exemple, toi, tu rentres chez vous, mettons, puis que tu aimes beaucoup, beaucoup ta maison, là. Tu arrives chez toi, là, puis tu fais « Oh my God, qu'on se sent bien. » Tu sais, puis tu fermes la porte, puis tu as la sainte paix, là. C'est la même chose, sauf que, mettons, exponentielle 20, tu sais. Puis ça a fait que tout de suite, la peur de la mort, moi, elle a disparu parce que j'ai compris que je parte vers là ou que je parte vers là, je suis encore en vie. C'était ça. Puis c'est ça mais mon côté cartésien. Ben, je m'en vais avec ton côté cartésien. Vas-y dans mon côté cartésien. C'est parce que pour expliquer ta guérison, tu peux pas juste dire... Parce que tu dis même pas, j'ai prié le bon Dieu, puis le bon Dieu est venu me guérir. C'est pas comme ça que tu raisonnes. Parce qu'il y a des gens spirituellement là, qui... Elle, le bon Dieu, puis elle me guérit, tu sais. Mais on est le bon Dieu. Non, mais donc... C'est un état. C'est que... Donc, tu penses que tu as changé d'état spirituel, donc tu as changé d'état physique,
Appelle ça spirituel, là, c'est correct, là, mais moi, j'appelle même pas ça spirituel. T'appelles ça comment? J'appelle ça que quand on est dans la vie, on est dans une perspective, OK? Qu'est-ce que tu appelles les dimensions, là? C'est par exemple deuxième dimension, troisième dimension. On l'appelle comme ça. Tu pourrais appeler ça aussi le corps émotionnel, mettons. Fait que si tu es tout le temps dans tes émotions, puis tu es dans troisième dimension, par exemple, bien là, tu es dans la souffrance, là, tu es dans la douleur, là, tu es dans la peur, là, tu es dans la panique. Bien ça, c'est un petit peu inconfortable pour le corps. Le corps se stresse, le corps se crispe, puis le corps est dans la maladie. Si tu t'en vas, entre guillemets, quatrième dimension, cinquième dimension, sixième, bien là, tu vas plus vers le cœur, là, tu vas plus vers la conscience, OK? Bon, bien moi, j'ai observé ma réalité à partir de la septième. La septième, c'est quoi? C'est la conscience. Donc, je suis partie de la conscience, j'ai observé ma situation et j'ai décidé de vivre ma vie à partir de cet état de conscience-là. OK. Alors, moi, je vais y aller. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler. Il y a Guy Corneau qui est venu ici me parler de visualisation, de méditation, puis de toutes ces affaires-là, des techniques. Là, puis il avait sa chimio. Toi, tu n'as pas pris de chimio, mais lui a pris la sienne. Et il disait que lui, ça lui permettait effectivement d'entrer, tu appelles ça des dimensions, lui, il disait dans un état où il y avait l'impression qu'il laissait son corps davantage se battre. C'est une forme d'état altéré, dans le fond, c'est qu'on s'élève, puis on devient dans un espèce d'état de grâce. Après avoir médité, c'est ça, mais elle, c'est un état qui est devenu presque permanent. C'est ça, mon histoire de post-orgasmique. C'est ça que tu écris, c'est que tu es tellement bien... que tu compares ça aux secondes qui suivent un orgasme, et c'est de même tout le temps. Oui. Et toi, tu l'envies beaucoup là-dedans, toi. Bien, je l'enviais beaucoup au début parce que de la façon qu'elle me contait ça, j'étais là, tu me connais, là, tu sais, j'aime ça rire un peu aussi. Fait que je me disais, ah ouais, bien moi aussi, je veux vivre ça, tu sais. Sauf qu'on est des jumelles, OK? Vraiment, là. Puis j'ai vécu le processus avec elle. Moi, je suis toujours un petit peu en arrière, là, tu sais. J'ai comme, je cours en arrière. Fait que je suis toujours comme une semaine ou deux ou un mois ou 3 mois en arrière. Et cet été, tu vois, j'ai fini mon livre, l'épilogue, je dis... Vraiment, je l'ai vécu par osmose avec elle, puis moi aussi, j'ai ressenti tout ça. Je suis peut-être pas tout à fait rendue à son état, à son niveau d'état de grâce, mais je vais y arriver. Et cet été, on était dans l'auto ensemble, on s'en allait à l'écurie, puis j'ai dit, Anne-Marie, on dirait que je viens de tomber en amour avec l'homme de ma vie, le prince charmant, puis que je suis en amour par-dessus la tête, et il n'y a personne, il n'y a pas d'agent extérieur qui provoque cet état-là. Puis elle m'a regardée, puis elle a dit, bon, tu comprends, là, ce que je veux dire? Et je dis, ah, OK. Alors, le même état peut être décrit de différentes façons. Okay. Elle voyait ça comme un état post-orgasmique. Moi, je vois ça comme je suis en amour par-dessus la tête. OK, si on va faire une pause. Mais ça a l'air bien le fun, cette affaire-là, mais ça enlève le goût de faire l'amour. Ça a l'air qu'avec ton chum, c'est fini, le sexe. Hey, wow! C'est ce que j'ai dit dans le livre, dans 3 minutes après la pause. C'est pas écrit de même pantoute. Hey, ça se peut. Avec moi, France Gauthier, qui a écrit « Vivre et mourir guéri ». Et elle est accompagnée d'Anne-Marie Séguin, qui est l'objet de son livre, parce que c'est votre amitié qui est l'objet du livre. C'est sa guérison. Rendu un objet. Oui. C'est sa guérison, effectivement. Alors, l'objet voudrait rectifier quelque chose, si c'est possible. Rectifier quelque chose. Je fais l'amour avec mon chum et j'adore ça. Ah, bravo! Okay? Mais pendant un petit bout de temps... régler ça. Pendant un petit bout de temps, tu lui annonces quand même que c'est tellement intense, ce bien-être-là, que tu songes à arrêter. Non, ce que je dis, c'est que je n'ai plus besoin de faire l'amour dans ma vie, moi. C'est plus quelque chose... Tu sais, quand on fait l'amour, c'est parce qu'on veut aller chercher un état. C'est parce qu'on a besoin, en quelque part, le corps a même besoin de ça. C'est très important. Tu sais, ça permet d'élever tes vibrations, OK? Ça permet... Tu sais, ça t'amène dans un état, finalement, où est-ce qu'à l'intérieur, tu as un bien-être extraordinaire. Et ce bien-être-là, c'est quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher et apprendre à le connaître, OK? Quand tu as ça à temps plein, tu n'as plus besoin de faire l'amour. Moi, je comprends que tu as eu une espèce de réaction. On t'annonce cette nouvelle-là, le coup près tombe, tu vas mourir, tu dis non. Tu dis oui d'abord, puis tu dis non. Après ça, non, je vais laisser mon corps lutter, puis il lutte. Et à un moment donné, c'est terminé, puis on dit, t'es guéri, parce qu'ils te l'ont dit à un moment donné. Est-ce que c'est... Ils m'ont pas dit je suis guéri. Ça fait juste 1 an et demi. C'est ça, on est en rémission. C'est ça. Mais est-ce que ça... Est-ce que maintenant que tu n'es plus en mode combat, ce bien-être-là n'a pas tendance à s'estomper? C'est la première chose à rectifier. Tout de suite, là, je vais tout de suite mettre quelque chose de bien, bien important. Pour moi, là, ce qui fait que je suis encore en vie aujourd'hui, là, et c'est, tu me demandes c'est quoi, là, c'est que je ne me suis jamais battue contre le cancer. Pour moi, le cancer, là, puis ça, si on peut mettre ça dans la tête des gens, là, c'est pas une bataille, c'est pas une lutte.
Le cancer, là, c'est quelque chose qui est dans notre corps. Ça nous appartient. C'est pas quelque chose comme un envahisseur qui arrive dans ton corps puis qui est en train de faire un paquet de dommages. Il y a quelque chose qui se passe dans ton écosystème, OK? Puis il y a quelque chose... Le corps essaie de te dire de quoi, OK? On ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. Donc, moi, là, si je m'étais battue contre le cancer, si j'avais été en lutte, si j'avais essayé là, de vaincre le cancer, là, je serais morte. C'est sûr. Parce que j'aurais été en bataille contre une partie de moi. Là, ton lâcher-prise dont on parlait. Ben, mais tu dis que tu as observé ton corps. Oui. Comment tu voyais ça? Quand je me suis réveillée de l'opération, là, j'étais branchée de partout. OK? Je veux dire, j'avais un tuyau dans le nez, j'en avais partout. J'avais les intestins qui ne fonctionnaient pas, la vessie qui avait un trou dedans, j'avais une jambe paralysée. Fait que là, écoute, je regardais mon corps, tu sais, puis j'ai fait, bon, OK, là, c'est quand même Beyrouth. Et je me suis dit, OK, comment mon corps va faire? Et je l'ai observé. Comment il va se remettre en branle? Au début, il fallait que les intestins se remettent en branle. Si les intestins ne repartaient pas, j'avais des sérieux problèmes, tu sais. Puis, oups, j'ai vu mon corps par lui-même, j'ai vu que les intestins se sont remis en branle tout seuls. J'ai vu après ça que la vessie s'est refermée tout seul, sans opération. Ça arriverait à n'importe qui, là, c'est pas miraculeux ce que je dis. Sauf que, en voyant ça, j'ai compris que mon corps, c'était une machine vivante puis qu'elle pouvait faire ça par elle-même. Fait que si elle pouvait faire ça, elle pouvait éliminer aussi le restant des cellules cancéreuses. Elle peut faire n'importe quoi, c'est une machine vivante. Fait que moi, au lieu de me mettre à lutter contre le cancer puis me battre en mettant de la chimio dans mon corps, en essayant toutes sortes d'affaires, et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, la chimio, OK? Je suis en train de dire que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Mon corps n'en voulait pas. Ça peut être du tout, du tout. Je ne suis pas là pour dire ça. Mais ce que je dis, c'est que quand j'ai laissé mon corps puis m'ôter du chemin, je me suis dit, OK, tu es capable de te remettre tout seul. Moi, ce que je vais faire, je vais favoriser ça en ne faisant que ce qui me plaît. Donc, avant le cancer, tu étais plus stressé, tu étais plus... Ben oui. Ah oui, puis après, quand tu as eu cette révélation-là, tu dis que tu as vu la mort... J'ai fait, ben là, je vais mourir, on va arrêter de s'énerver pour les comptes à payer. Là. Et puis tu penses que c'est pour les contrats de télé? Ben oui. Même que toi, à un moment donné, tu racontes, tu étais sûr qu'elle allait guérir. Ah, moi, je le sais depuis le début. Pourquoi donc? Parce qu'on l'a écrit, OK, en écriture inspirée. Là, elle est encore 10 fois meilleure que moi, là, mais on l'a eu. C'était clair, tu sais, elle l'a écrit. Tu veux dire qu'en haut, il t'avait dit qu'elle Il avait dit, tu vas vivre une guérison pleine et entière. Moi, j'ai beaucoup plus la foi qu'elle dans la vie. J'étais convaincue. Alors, je me suis juste collée à côté, puis je me suis dit, regarde, Anne-Marie, tu décides, tu pars si tu veux. Moi, j'ai appris la compassion là-dedans. C'est de toute beauté. Là. Moi, Anne-Marie m'a enseigné la compassion. C'est quelque chose que je recherchais depuis toujours et auquel je n'avais pas touché encore. J'avais touché à la sympathie puis à l'empathie. J'étais capable de prendre les bobos des autres sur moi puis de me faire pousser toutes sortes de bébites, là. Mais je n'étais pas capable de rentrer dans la réelle compassion avant de vivre cette expérience-là avec elle. Puis quand elle dit qu'elle n'a pas lutté, là, la première affaire qu'il faut rentrer dans la tête des gens, là, commençons par les bulletins de nouvelles. Arrêtez de dire « il a perdu sa bataille contre le cancer ». Ce n'est pas une bataille. Et là, la couronne me vibre quand je dis des affaires intelligentes. Fait que c'est la première affaire à enlever. On a pris l'équation à l'envers. On a pensé qu'il fallait lutter alors que le corps est parfaitement équipé. Et quand elle a vécu ça, moi, je suis allée lire sur l'effet placebo. Tu as reçu ici Mario Beauregard qui a écrit là-dessus, entre autres. Ce qu'Anne-Marie a fait, c'est qu'elle a amené l'effet placebo dans la conscience. OK? Parce que les gens qui vivent l'effet placebo, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils prennent une petite pilule de sucre, puis ils pensent que c'est le vrai médicament, puis qu'ils vont guérir. Donc, ils guérissent. OK? Il y en a qui se guérissent en pensant qu'ils prennent le bon médicament, puis c'est une pilule de sucre. Ça veut dire que l'esprit est très, très fort. L'esprit a convaincu ton corps de se rétablir. Alors, Anne-Marie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené ça un step plus loin. Elle l'a amené dans la conscience, l'effet placebo. Bien sûr que les compagnies pharmaceutiques ne vont jamais investir pour essayer de comprendre comment ça marche. Ils vont perdre leur gros marché milliardaire. Alors, mais nous autres, on l'a compris dans cette expérience-là. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde est prêt à faire ça. Puis c'est pour ça que ça s'écrit « vivre et mourir », que j'ai écrit « vivre et mourir guéri ». Tu peux vivre guéri, mais tu peux aussi te guérir dans la mort. Mais, tu sais, moi, j'ai lu ton livre et je me dis, coudonc, elle est de plus en plus pétée, France. Au début, tu arrives avec des petites affaires, là, tu sais, mais le maître Saint-Germain, c'est quand même assez pété, là, t'as commencé à te péter avec un beau P. Oui, mais là, ton P est majuscule. C'est trop. Parce que là, je lisais ça, puis à un moment donné, il y a le Christ qui est là-dedans, là, puis... Non, mais ça, c'est juste c'est des termes. Puis là, je dis, coudonc... Il n'y a pas d'ange là-dedans. Quoi? Il y a une affaire. Il y a vu toutes sortes de mots comme ça, là. Non, t'as lu l'énergie christique, OK? Pour expliquer que... Mais c'est quoi? On va te le ramener en phrase... Je vais te le ramener très simplement en langage France Gauthier. Là. Moi, ma job à moi, c'est de dire qu'on est tous des petits Christ
en voie de devenir de grands Christ. Et ce qu'elle a vécu, et ce que j'ai vécu à travers elle, c'est que, oups, on a touché tout à coup à cette énergie-là, qui est juste de l'amour. Puis de l'amour, là, c'est ça que ça prenait pour qu'elle guérisse. Il fallait qu'elle fasse uniquement ce qu'elle aimait. Il fallait qu'elle aille flatter ses chevaux pendant 6 mois de temps. Il fallait qu'elle dise non à tout ce qu'elle avait plus envie de faire. T'imagines les gens qui sont à l'hôpital actuellement, qui ont du monde malade dans leur famille, puis qu'eux, ils prennent ça comme un combat, puis ils se lèvent le matin, puis OK, je m'en vais à ma chimio, puis ils fight, là, ils combattent, puis ils entendent ça, ils disent, non, ils sont folles. Peut-être, mais on a quand même un résultat ici où est-ce qu'il n'y a plus de traces de cancer. 2 scans plus tard, il n'y a plus de traces de cancer. 3 scans plus tard. Fait que, puis il en restait après l'opération, là. Il en restait. Oui, mais, tu sais, tout ça, là, ça se peut qu'il y en ait encore des cellules dans 6 mois, là. Je ne le sais pas, moi, ça. Mais ça, pour moi, c'est même pas important. Parce que, pour moi, là, ce qui est important, c'est de se déculpabiliser à un moment donné, de s'en aller vers la mort aussi. Tu sais, tu parles des gens là, qui sont sur la chimio puis qui vont peut-être mourir puis perdre leur combat. Moi, je trouve ça terrible de se dire que si une personne va décéder à la suite de cette maladie-là, elle a perdu son combat. C'est comme si on va se sentir coupable d'être malade à un moment donné puis s'en aller vers la mort, quand la mort est un chemin qu'on va tous, et tout le monde va passer par là. Alors, c'est de démystifier ça. Puis moi, l'expérience que je voulais vivre à travers ce qui s'est passé, c'est de voir comment mon corps va réagir, qu'est-ce qui va se passer. J'étais carrément en observation de mon corps, moi. J'étais comme la personne dans le laboratoire. Mais on ne peut pas tous faire ça. Là. Je parlais de Guy Corneau tantôt, qui avait des méthodes alternatives. José Blanchette l'a fait, il prenait quand même sa chimio. Oui, mais moi, je ne suis pas en train de dire... Moi, je suis pas en train de dire... Moi, je suis pas en train de dire que je suis guérie du cancer. Je suis en train de dire que je suis guérie de la peur de toutes ces affaires-là. Je suis guérie du fait de me dire qu'un jour, tu sais, mon Dieu, on va mourir, puis c'est terrible, puis le cancer, c'est terrible. C'est de ça que je suis guérie. Et à partir du moment où tu t'es guérie de ça, tout est plus facile. C'est un état de grâce j'ai plus de problème. C'est sûr que si t'as pas peur de mourir... tu sais, comme par exemple, bon, on m'avait dit, par exemple, pour ma jambe, parce que, bon, quand ils ont fait l'opération, ça a affecté un nerf, le nerf fémoral qu'on appelle, puis ma jambe était paralysée. Puis là, ben, on était supposé peut-être de me faire une opération pour que la jambe puisse se remettre en fonction en prenant un nerf ailleurs, puis en allant le plugger en quelque part d'autre pour que ça fonctionne. Mais moi, je me suis dit, si une opération peut faire plugger, bien, encore, il doit être capable de le plugger lui-même, tu sais. Fait que j'ai juste observé, puis j'ai continué à faire mes choses. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Là, ton air est correct? Ben oui, ma jambe fonctionne très bien. Le neurologue avait dit, ça ne reviendra pas, madame, vous testez à 0 sur 5, OK? Fait que au mois de novembre, je suis arrivée chez elle, puis elle m'appelle Gauthier. Elle a dit, Gauthier, regarde. Fait que là, elle fait ça de même, puis la jambe lève à 45 degrés. Un mois plus tard, j'arrive chez eux, elle me dit, Gauthier, regarde. Et là, bang, la jambe au complet était debout. Tu sais, je vais le refaire pour la télé. Comme ça. Je peux te la mettre sur ton bureau. C'est celle-là. En attendant, on fait une pause, on va se retrouver quatre jambes en l'air. Et on va parler de tous ces mécanismes-là et de la suite des choses dans 3 minutes après la fin. Avec moi, France Gauthier et Anne-Marie Séguin, on parle de la guérison. En fait, on parle de la rémission. Hein, c'est important, mais le livre, c'est quand même écrit « Vivre et mourir guéri ». Et ce qu'on disait tantôt, c'est la guérison face à la peur de la mort. Oui. C'est un peu mais face à toutes ces peurs aussi, Anne-Marie, là, elle était terrorisée de prendre l'ascenseur, de prendre l'avion, de mourir. Oui. Elle avait peur de tout. Puis moi, de plein d'affaires. Puis ça, là, le cancer, dans le cas d'Anne-Marie, là, ça l'a guéri de toutes ses peurs. Toi, on a pris l'ascenseur, on est au 10e ici, mesdames et messieurs. Là. Elle a pris l'ascenseur avec moi tantôt. Elle prenait jamais l'ascenseur. Parce qu'on a ton point de vue à toi aussi dans le livre. Tu avais peur au début, puis à un moment donné, tu as eu une confiance, puis tu avais plus peur. Mais j'ai eu une confiance. C'est parce que quand j'ai reçu le premier message, je captais aussi ses états d'âme à elle. C'est-à-dire qu'elle avait décidé qu'elle partait. Elle m'avait dit, regarde, bon, je vais te donner mes photos, ton chum va me faire un beau montage vidéo, je veux des funérailles avant de mourir. Elle avait décidé qu'elle partait. Puis moi, c'est ce que j'ai capté d'une certaine façon, c'était ses états d'âme du moment. Et ce que j'ai réalisé dans le détour, c'est qu'elle a décidé de rester. Et c'est vraiment le libre arbitre. Si les gens étaient conscients à quel point on a le libre arbitre et qu'on crée notre réalité à chaque instant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir si on a le cancer. On va mourir. Tout le monde va mourir à un moment donné. Tout le monde va quitter ce corps-là, en tout cas. Moi, j'appelle même plus ça mourir. Je vais même m'avancer à dire que je sais hors de tout doute qu'Anne-Marie ne mourra pas du cancer. Ah bon. Dans l'état où elle est présentement, cet état de grâce-là, elle va quitter son corps quand elle va être prête. Point. Puis je l'ai écrit dans le livre, fait que je ne suis pas gênée de le dire, là. Puis je vais faire la même chose, probablement. Alors, ce que je peux te dire, c'est que
c'est juste un autre état de compréhension de la vie où est-ce qu'on comprend qu'il n'y en a pas de mort. C'est juste une illusion, c'est un voile. Alors, comment tu vois la suite des choses si tu n'as pas peur de la mort, puis si tu n'as plus peur de rien? Là, comment tu vois la vie maintenant? Ben, c'est le gros fantastique. fun, hein? Ça doit être la fun. en récréation. J'aimerais ça, moi. Hey, on s'est acheté Non, une mais écurie, puis on écoute, s'amuse comme des ouais, enfants. je vais te dire qu'il y a quand même un chemin par rapport à ça. Tu sais, moi, je travaillais beaucoup, toujours 2 puis 3 emplois en même temps en télévision, tu sais c'est quoi. Alors, si je dis, moi, le cancer nous amène un cadeau. Il y a un cadeau, puis il faut le chercher. Puis moi, le cadeau que c'est vraiment de m'avoir permis d'arrêter ce train-là, tu sais, puis de me dire, OK, c'est quoi que j'ai vraiment le goût de faire? Et c'est ce que je fais maintenant. J'ai acheté avec France une écurie, puis avec 2 autres amies, Marie-Pierre et Héloïse. On a acheté une écurie, on va avoir une école de dressage là-bas. Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie? Je m'occupe de chevaux. Alors, j'ai 12 chevaux à cette écurie-là et j'en prends soin. Puis ça s'appelle l'écurie Epona. Et là, t'as plus peur de... T'as pas peur de... Quand tu vas voir le médecin, là... Mais je ne vais pas voir le médecin. Tu vas plus voir le médecin? Non. Ben, elle va passer son scan au 6 Non, mois je ne veux ou pas à aller tous passer les le 2 scan. ans. Je t'avais pas dit ça? OK. Non, OK, mais Ah bon. Non, mais je vais aller voir le médecin quand je serai malade, là, mais actuellement, ça va très bien. Tu veux plus... le suivi, tout ça, tu veux pas en avoir? Non. Et ma mère, elle va faire un arrêt cardiaque quand elle entend ça. Tu là, lui fais mais... confiance à ton corps, là? Wow! Ben oui. Ben écoute, mon corps, là, présentement, il va très, très bien. Quand il y aura un problème, ben je verrai. Mais je ne suis pas en train de faire du déni, là. Quand je vais avoir un problème, j'y verrai. Mais actuellement, je fais de la chevothérapie et j'adore ça. Puis on va s'en servir, d'ailleurs, parce que à partir de ce livre-là, j'ai créé un nouvel atelier. Puis Anne-Marie va collaborer avec moi sur ce nouvel atelier-là qui va être donné en Estrie parce que où est-ce qu'on a acheté notre terre? J'ai aussi trouvé l'endroit où moi, je voulais créer mon école de la conscience, justement. Alors, j'ai fait le tour du Québec pendant 4 ans. Là, je pense que les gens vont venir à moi maintenant. je prends une pause, je me dépose. Alors ça, c'est une des affaires. Puis le 18 octobre, on fait un gros événement à Montréal avec les éditions Ariane. Ça va être à l'UQAM. Vous pouvez aller voir ça sur mon site Internet, francegauthier.ca. Alors, il y a un gros événement conférence où est-ce que le matin, Anne-Marie va être avec moi et on va expliquer tout ça. Puis dans l'après-midi, je fais venir mes amies guérisseuses, que je les appelle. Alors là-dedans, il y a 2 infirmières puis une psychologue qui font les choses différemment et qui ont compris qu'avec les plantes, avec les soins énergétiques, oui, avec la médecine traditionnelle, mais c'est vraiment une réunion de ces 3 affaires-là. Tu sais, Anne-Marie, elle n'a pas dit non à la médecine traditionnelle. Elle est allée se faire opérer. Mais tu te fais opérer les chakras puis tout ça, parce qu'après, on non, parle pas des chakras. Mais elle a eu quelques petits soins énergétiques, puis elle a pris des produits naturels pour juste nettoyer son corps. Mais c'est quand même pas des produits naturels puis les chakras qui t'ont... Non, c'est l'amour de elle-même. OK. C'est vraiment ça. Parce que Je ne sais pas. En fait, on va tu se sais dire, pas, ben non, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai décidé que je m'amusais dans la vie, que j'arrêtais d'être stressée. Puis j'ai décidé aussi que le cancer ou toute autre maladie, c'est une expérience personnelle. Personnelle. Ça veut dire que ça nous appartient. Puis quand mon corps, j'entends chimio, pour moi, ça me dit non. Quand mon corps, j'entends opération, ça me dit oui à l'intérieur de moi. Alors, j'ai écouté ça. Je courais pour aller me faire opérer. Je le savais que c'était très important. J'ai couru pour ça. Mais pour ce qui est du reste, j'ai juste écouté mon corps. Si mon corps m'avait dit à un moment donné, tu sais, mettons, là, je me vois dépérir ou n'importe quoi, je me dis, de la chimio, ça me dit oui à l'intérieur, j'y serais allée. OK? Mais donc, je voulais pas. Que la majorité des gens, ils disent, écoute, j'entends chimio, je pars à cause que je vais. Mais moi, je te dirais, j'y crois pas trop, moi, la chimio, mais ça, c'est moi, OK, dans mes croyances. Tu as vu ce que José Blanchet a fait, là, sans doute que tu l'as reçu. Ou... Écoute, c'est pas pour tout le monde, là. Ça nous rend malade. C'est du poison, on va se le dire. C'est du poison qu'on s'envoie dans les veines, là. Fait qu'il y en a qui sont pas capables de vivre avec ça. C'est du poison pour moi, parce que pour moi, je constate que c'est ça intérieurement. Mais quelqu'un pour qui, là, c'est non, ça va m'aider, puis qui est comme ça, puis qui est en paix avec ça, ça va l'aider. Que lui avait toute ta vision, mais avait sa chimio. Lui, ça, il prenait la ceinture et les bretelles. Je ne sais pas ce qui a marché dans son cas. Là, on fait une pause et on se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres là, au cours des prochains mois? Alors, moi, c'est des cours d'équitation, c'est Carignan Dressage, c'est une école avec des jeunes filles adolescentes qui vont venir apprendre à être bien avec les chevaux, puis moi, je vais les accompagner. Et tu ne penses plus au cancer? Pas du tout. Et toi?
Moi, je vais continuer d'enseigner. Hein? Je vais continuer d'enseigner l'écriture inspirée, la maîtrise, l'alchimie. T'enseignes pas au cégep, là, parce que t'es venu me raconter qu'ils t'ont mis dehors, ils n'ont pas aimé ça. Écoute, ça a été extraordinaire, cette affaire-là. J'ai 2 fois plus de monde dans mes ateliers depuis ce temps-là. Arrête donc. Je te jure. OK. Et puis, tu as une conférence, tu le dis J'ai tantôt. la grosse conférence du 18 octobre qui va être un événement unique avec Anne-Marie. Et les autres conférences, je vais les donner seule parce qu'elle, il faut qu'elle s'occupe de nos chevaux. Mais il va y avoir ce nouvel atelier-là, puis moi, je vais continuer d'enseigner par ailleurs. Ça s'appelle... Et on s'en va à Cuba encore. J'ai un 2e voyage à Cuba au mois de novembre. Arrête pas. Vivre et mourir guéri aux éditions Ariane de France Gauthier. Ça raconte donc l'histoire dont on vient de parler. C'est tout en ce qui nous concerne. On va se retrouver demain à l'heure habituelle. Bye bye.